Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un chantier de rénovation en tuiles Galéane 12 rouge. Donc c'est une maison avec des faîtages, des arrêtiers et on va évidemment, comme dans 90% des chantiers d'aujourd'hui, réaliser les faîtages et les arrêtiers à l'aide d'un closoir souple. Pourquoi? Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la maçonnerie parce qu'on y passait beaucoup trop de temps, c'est très lourd, les toits sont pas ventilés. Donc aujourd'hui, si on n'est pas sur un bâtiment historique, c'est plus la peine d'utiliser des maçonneries d'arrêtiers ou de faîtage. On conseille très fortement d'utiliser des closoirs. Quelles sont les possibilités aujourd'hui qu'on a à partir du moment où on ne va pas faire de la maçonnerie? On peut utiliser un closoir rigide avec du plomb. Le closoir rigide, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients? Il y a une certaine fragilité. On a vu nous pas mal de closoirs détruits par les oiseaux, en fait, tout simplement, qui venaient le manger. Autre inconvénient également, c'est il est assez compliqué de plisser le plomb. On n'arrive pas du tout à 50%, c'est-à-dire à l'étaler, à doubler sa taille quand on vient le plisser, ce qu'on peut avoir comme un produit comme celui-ci. Donc le closoir plomb, et si on n'utilise pas évidemment le closoir plomb, on a les closoirs souples. Chez BMI Monnier, dans la gamme des closoirs souples, on va retrouver trois produits. Le dry roll que vous connaissez peut-être, un que vous connaissez sûrement, il s'agit du Figaroll, puisque le Figaroll est un produit haut de gamme qui est commercialisé depuis de nombreuses années. Et peut-être que vous ne connaissez pas celui-ci parce que c'est un produit premium, il s'agit du Metal Roll. Alors là, c'est la Rolls-Royce des closoirs souples. Pourquoi? D'abord, une innovation sur ce produit qu'on trouvera nulle part ailleurs. Il s'agit de la technologie Creptech qui va pouvoir assurer un maximum de ventilation sous votre tuile, puisqu'on est sur 111 cm² de ventilation au mètre linéaire, avec une possibilité d'adaptation de plus de 50%. On va le voir tout à l'heure à la pause, il est absolument incroyable. Une étanchéité parfaite, on l'a vu même dans les zones très exposées, et évidemment une facilité, une rapidité de mise en œuvre à toute épreuve. Aujourd'hui, de largeur de gamme, 26, 32 ou 32, 38. Là, c'est le plus large que j'ai pris, c'est le 32, 38 parce que je suis sur une tuile qui est très fortement galbée. Donc on retrouve ici la certification QB, comme je vous l'ai dit, donc qui est le label de qualité du CSTB. Et ensuite, cette note GEV, G pour le galbe, d'accord, donc il est valable pour un galbe de 2 ou 3, sachant qu'on est sur du fortement galbé ou du très fortement galbé. Donc plus la note est élevée, plus le galbe est important. E, il s'agit de l'étanchéité. Donc là, c'est le contraire. Plus le chiffre est petit, plus l'étanchéité est importante. Donc là, en E1, ça veut dire qu'on est sur une étanchéité valable même pour les toitures très fortement exposées à des vents ou ce genre de choses. Donc on est au maximum au niveau de l'étanchéité des closoirs. Et 111, il s'agit tout simplement de la note de ventilation. 111, ça permet tout simplement d'avoir 111 cm² de ventilation au mètre linéaire, ce qui peut éviter d'utiliser tout simplement des chatières sur vos toitures et vous permettre de faire des économies. Adapté à toutes vos couleurs régionales, puisqu'on va trouver du rouge, du rose, de l'ardoise, du brun. Donc il est disponible en rouleau de 5 mètres, ce qui fait qu'il est assez léger et pratique à mettre en place. Bien sûr, une garantie de 10 ans. Il ne contient pas de plomb, et ça c'est un atout pour l'environnement. Et bien évidemment conforme au DTU 40.1 et 40.2. Allez, maintenant on va passer à sa mise en œuvre. C'est parti! La phase de dépoussiérage et de nettoyage de la toiture est évidemment très importante avant de venir poser votre closoir. Donc on va dérouler tout simplement notre closoir sur notre lisse de faîtage, d'accord? Et pour le maintenir, en fait, on va tout simplement l'agrafer et on le déroule en l'agrafant régulièrement. Là, vous voyez, la facilité de mise en œuvre, c'est assez incroyable. Important donc de bien l'axer à notre liste de faîtage, c'est ce qui va nous aligner en fait notre ouvrage une fois qu'il est terminé. Et là on est sur quelque chose qui est pas mal du tout. En ce qui concerne l'agrafage, moi je recommande de l'agrafer environ tous les 30 cm parce que vous allez voir que c'est un closoir qu'on va dégrafer, donc on va tirer dessus, et si on ne l'a pas agrafé tous les 30 cm, on risque de le désaxer. Donc soyez généreux avec les agrafes, ça coûte pas cher et vous ne serez pas embêté à l'arrivée. La particularité qu'on a sur ce closoir, c'est qu'on va devoir en fait tout simplement l'écarter. Vous allez voir, on va regarder dessous la raison pour laquelle on doit entendre ce bruit là de dégrafage de part et d'autre. C'est pour ça que je vous disais de bien l'agrafer en son centre. Regardez ce qui se passe dessous. On va dégrafer pour pour une bonne ventilation. Regardez, là je l'ouvre. Donc là, j'ai toute la ventilation qui va se faire par ici. Et l'avantage, c'est que dessus,
j'ai mon étanchéité qui est en continu. C'est-à-dire que le dégrafage se fait dessous pour la ventilation. Donc, très important de le faire sur toute la longueur. Et de chaque côté. Ensuite, on va passer au collage. Alors pour ça, évidemment, on a une bande de protection du butyl de manière à ce qu'il n'accroche pas partout. Donc une fois qu'on a enlevé cette bande, on va pouvoir coller notre closoir de part et d'autre. Ça va être toujours très facile et très rapide de mise en œuvre. Autre point important pour l'environnement, ne laissez pas traîner ça sur les chantiers, d'accord? Donc toujours de l'ordre sur son chantier, on va ranger ça dans le carton. Ensuite on va procéder au collage. Donc là c'est très pratique à maroufler, puisqu'en fait la particularité du Metal Roll, eh bien c'est tout simplement le fait que il a 50% d'élasticité, là où la plupart des closoirs n'ont souvent que 30% d'élasticité. Donc c'est pour ça qu'il est très facile à poser sur les tuiles fortement galbées. Donc très rapide à mettre en œuvre. Et surtout, on n'a pas repassé partout avec la pompe à silicone, puisque le butyl adhère immédiatement. Et surtout il colle pas au doigt, donc on a un chantier qui est très propre, on n'a pas du silicone partout, parce que voilà, le butyl fait le job. Et surtout on n'a pas à forcer. Là je suis sur un arrêtier, donc on a un galbe qui est très important. On sait toujours que c'est au niveau des arrêtiers que c'est le plus compliqué de venir coller son closoir. Et regardez quelle facilité en fait le Metal Roll se met en place grâce à un marouflage très facile, très rapide, et un développé qui est incroyable avec ses 50% d'élasticité qu'il a. Donc très rapide à mettre en œuvre. Ensuite bien sûr on va venir mettre le morceau suivant par-dessus et on va continuer à faire notre arrêtier. Un point très important les amis, lorsque vous avez une tuile comme ça qui est coupée, donc qui a plus ses tenons dessous, le closoir n'a pas vocation à venir tenir votre tuile. Vous devez avant l'avoir collé avec un colle-tuile par le dessous, et ensuite vous venez mettre votre closoir. Le closoir n'a pas pour mission de venir tenir ou couper les tuiles qui sont posées à l'arrêtier. Allez, ensuite on va poser nos tuiles d'arrêtier. On va commencer évidemment par la boue d'arrêtier, donc qu'on va poser avec le crochet. Donc sans pré-perçage, je rentre directement dans la tuile, aucun problème. Mon about est fixé. Voilà, donc on met une deuxième vis pour éviter que le crochet bouge. Et ensuite on vient poser donc la deuxième tuile. On a un petit décrochement qui nous assure qu'on va être parfaitement aligné. Là je suis très bien, j'ai à peine un petit centimètre de chaque côté et c'est vraiment parfait. Et voilà, ainsi de suite, il n'y a plus qu'à. Voilà, on a terminé donc maintenant la phase de pose, fêtage, arrêtier. Comme vous pouvez le voir ici, on a une calotte, une rencontre 3 départs. Elle est obligatoire, tout comme la boue d'arrêtier qu'on a placée tout à l'heure. Lorsque vous avez votre closoir, comme c'est le cas ici, qui tombe dans une noue, vous devez laisser la bavette en fait du closoir reposer. Vous la pliez dessous, comme ça a été fait là. Et il y a au moins 10 cm qui doivent tomber dans la noue, c'est le DTU qui le dit, donc c'est tout simplement la norme. Puisque je suis dans les normes, je rappelle également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'au moment de la pose du closoir, le recouvrement également imposé par le DTU doit être de 5 cm minimum de recouvrement entre les deux closoirs quand vous devez les mettre bout à bout. Pour information, sur ce chantier, on avait 50 mètres linéaires de closoir et de fêtage à poser, donc nos gars ont mis 2 heures à 2, ce qui fait 4 heures de travail. Donc pour ceux qui sont habitués à le faire en maçonnerie, vous imaginez le gain de temps.
on met à peu près 4 à 5 fois moins de temps que si on devait le faire en maçonnerie, et évidemment avec une ventilation qu'on n'aurait pas avec un ouvrage maçonné tout simplement. Aujourd'hui, je le rappelle, la certification du Metal Roll fait qu'on a 111 cm² de ventilation, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tuiles chatières. En tout cas, nous, on n'est pas obligé sur un rampant comme celui-ci. Et après, je vous invite à aller voir les normes, tout simplement, le DTU, pour voir à partir de quelle longueur de rampant vous serez obligé d'ajouter des chatières pour la ventilation de votre toiture en fonction du fait que si vos combles sont habitables ou pas. Bref, je vous laisse aller voir ça sur le DTU parce que toute une vidéo à faire sur ce sujet-là. Cette vidéo touche à sa fin. Je discutais tout à l'heure avec les collègues et on parlait justement de ces closoirs, souples. Et c'est vrai qu'ils ont eu un petit peu mauvaise réputation par le passé, ce qui fait qu'il y a une espèce d'amalgame qui a été fait et que tous les gens voulaient mettre tous les closoirs dans le même panier ou dans le même sac, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on sait très bien que ce soit sur des modèles comme le Figarol, qui est un modèle haut de gamme, ou ici le Metal Roll, qui est un modèle premium, on a du recul de plus de 20 ans sur ce genre de produit. Et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la certification QB35 par le CSTB fait qu'on est sur des produits bien sûr qui sont garantis 10 ans, mais qui sont là pour bien plus longtemps que cette simple garantie de 10 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec des amis couvreurs ou peut-être des amis qui souhaitent refaire leur toit et qui se posent voilà, des questions sur la ventilation de leur toiture. En tout cas, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.